C'est ainsi que le pape François s'est exprimé sur l'une des crises les plus sombres auxquelles l'Église ait jamais été confrontée. Tout au long de son pontificat, le pape a lutté sans relâche contre les scandales qui menaçaient ses fondements. Mais aujourd'hui, de nouvelles images de ces derniers instants ont fait surface, soulevant des questions encore plus troublantes. Qu'y a-t-il dans ces images? Regardons de plus près. Les derniers jours d'un pape controversé. Alors que nous nous penchons sur les images troublantes et les derniers jours du pape François au Vatican, nous devons d'abord comprendre le contexte de sa santé déclinante et la tempête de controverses qui l'a entouré jusqu'à la fin. Son décès à l'âge de 88 ans fait suite à une attaque cérébrale et à un arrêt cardiaque, mettant fin à un pontificat qui a duré un peu plus de 12 ans, mais qui a laissé une marque indélébile sur l'Église catholique et le monde. Les premiers signes de la grave dégradation de l'état de santé du pape François sont apparus au début de l'année 2025. En février, il a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome pour ce qui a d'abord été décrit comme une bronchite. Son état s'est rapidement détérioré et les médecins ont ensuite diagnostiqué une infection respiratoire polymicrobienne et une double pneumonie. Pour un homme de son âge avancé, il s'agit là d'une évolution alarmante qui a suscité des spéculations sur son rétablissement ou sur le fait que l'Église assistait aux derniers jours de son pontificat. Cette séquence du message de Pâques est particulièrement révélatrice. Remarquez que le pape François, autrefois connu pour sa présence vibrante et sa communication directe avec les fidèles, était tellement affaibli qu'il avait besoin d'aide pour prononcer son discours de Pâques. Il s'agit là d'un changement radical par rapport à l'homme qui, tout au long de son pontificat, a insisté pour s'adresser directement au peuple, s'écartant souvent des remarques préparées pour offrir ses pensées et réflexions personnelles. En février et mars 2025, son état de santé a connu de fortes fluctuations, avec des moments critiques, notamment une crise respiratoire nécessitant de l'oxygène et des transfusions sanguines. Le Vatican a fait état d'une légère amélioration en mars, mais les apparitions du pape sont devenues de plus en plus rares et brèves. Son apparition à Pâques, où il a délégué la lecture de son message, a marqué l'un de ses derniers moments publics. Au cours de cette période, l'Internet a été le théâtre de spéculations sur l'état réel du pape. Les plateformes de médias sociaux, en particulier X, anciennement Twitter, ont été le théâtre de nombreuses fausses affirmations selon lesquelles le pape était déjà mort, certains comptes annonçant son décès à 4 reprises, accompagnant même ces fausses informations d'images du pape en détresse générée par l'intelligence artificielle. Le Vatican, dans une démarche sans précédent, a commencé à publier des bulletins médicaux quotidiens détaillés pour contrer ces rumeurs, rompant ainsi avec le secret historique qui entoure la santé du pape. L'une des rumeurs les plus controversées provient d'un TikToker italien qui prétend avoir infiltré l'hôpital Gemelli pour prouver que le pape n'y était pas, suggérant ainsi que le Vatican cachait sa mort. Ce niveau de théorie du complot témoigne de l'examen minutieux et de la méfiance qui caractérise désormais certains segments de la relation entre le public et le Vatican sous le pape François. Ces images, filmées pendant la Semaine Sainte peu avant sa mort, donnent un aperçu du déclin physique et des réflexions spirituelles du pape. Ces paroles, « Je vis cela du mieux que je peux », révèlent à la fois sa vulnérabilité et sa résilience face à la détérioration de son état de santé. La visite du pape dans une prison au cours de la Semaine Sainte, malgré son état de santé, reflète également l'engagement de toute une vie en faveur des communautés marginalisées, une caractéristique de son pontificat qui lui a valu à la fois admiration et critique. Tout au long de son pontificat, le pape François a fait l'objet de nombreuses théories conspirationnistes, dont beaucoup se sont intensifiées au cours de sa dernière maladie. Ces théories allaient d'affirmations sur des prophéties apocalyptiques à des allégations sur son rôle dans des événements mondiaux. La prophétie de Saint Malachie, un texte du XIIe siècle censé prédire les derniers papes avant la fin du monde, a fait l'objet d'un regain d'attention à mesure que la santé de François déclinait. Selon cette prophétie, certains ont interprété François comme le dernier pape avant des événements apocalyptiques importants. Une autre théorie conspirationniste inquiétante qui a circulé pendant le pontificat de François est l'affirmation selon laquelle l'Église catholique aurait créé le Covid-19, un venin de serpent synthétique destiné à modifier l'ADN humain. Un film de 2022 intitulé Watch the Water a fait la promotion de cette théorie infondée et a été visionné des centaines de milliers de fois, bien qu'il ait été complètement démenti par des scientifiques et des vérificateurs de faits. Ces spéculations farfelues révèlent le paysage complexe de la désinformation qui a entouré les dernières années de la vie du pape. La santé du pape François continuant à décliner, les spéculations sur sa démission se sont multipliées. En 2022, il avait révélé qu'il avait rédigé une lettre de démission en cas de grave déficience, tout en soulignant que la papauté était typiquement un engagement à vie. Contrairement à son prédécesseur, Benoît XVI, qui avait pris la décision historique de démissionner en 2013, François a choisi de poursuivre ses fonctions jusqu'au bout,
procédant même à des nominations d'évêques depuis son lit d'hôpital. Un moment particulièrement controversé est survenu lorsque des rapports ont fait état d'une réunion secrète entre des fonctionnaires du Vatican et le pape à l'hôpital. Bien qu'officiellement décrite comme une réunion administrative, cette rencontre a alimenté les spéculations sur la planification de la succession et la dynamique interne du Vatican. Certains rapports ont suggéré que François prenait des mesures pour garantir son héritage réformateur, alors qu'il craignait un retour de bâton conservateur après sa mort. Au cours des derniers mois de sa vie, le pape François a continué à plaider pour la paix dans les régions en conflit, en particulier à Gaza et en Ukraine. Ses derniers messages publics comprenaient des appels passionnés en faveur d'un cessez-le-feu, de la libération d'otages et de l'aide aux populations souffrantes. Cet engagement en faveur de la paix et de la justice est resté constant même si sa force physique s'est affaiblie, démontrant ainsi les valeurs qui ont défini sa papauté depuis le début. Ces mots, qui font partie de ses dernières déclarations publiques, reflètent sa préoccupation constante pour les conflits mondiaux et son désir de combler les fossés entre les différentes communautés religieuses et nationales. Alors que son corps l'abandonnait, son message est resté celui de la compassion et de la réconciliation. Les derniers jours ont été consacrés à la prière et à la réflexion à la Casa Santa Marta du pape François, la modeste maison d'hôte du Vatican où il avait choisi de vivre tout au long de son pontificat, rejetant le grand palais apostolique traditionnellement utilisé par les papes. Ce choix avait symbolisé son désir de simplicité et son rejet du faste et du luxe qui avait parfois caractérisé la papauté dans le passé. Le 21 avril 2025, le pape François est décédé d'une attaque cérébrale, suivie d'un coma et d'un collapsus cardio-circulatoire irréversible. Sa mort marque la fin d'un pontificat marqué par des tentatives de réforme, des déclarations controversées et une approche polarisée de la tradition et de la doctrine catholique. L'annonce de sa mort a déclenché une vague de chagrin dans le monde entier, mais aussi de nouvelles vagues de théories du complot et de spéculations sur l'orientation future de l'Église. Cette annonce solennelle du Vatican a confirmé ce que beaucoup craignaient. Le moment de sa mort, peu après Pâques, et à la suite d'une rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance, allait plus tard faire l'objet de théories conspirationnistes, certains alléguant un acte criminel ou des motivations politiques. Ces théories, largement partagées sur les médias sociaux sans aucune preuve, démontrent les controverses continues qui ont entouré François même après sa mort. Les scandales et les controverses qui ont hanté François. Dès le moment où le pape François est monté sur le balcon de la basilique Saint-Pierre en 2013, il a hérité d'une église en crise, et malgré ses efforts de réforme, nombre de ces crises ont persisté jusqu'à sa mort en 2025. Le moment le plus révélateur a peut-être eu lieu au début de son pontificat, lorsque le pape Benoît XVI lui a remis une grande boîte blanche contenant des documents relatifs à des cas d'abus, de corruption, d'affaires sombres et d'actes répréhensibles. Cette remise symbolique, détaillée dans l'autobiographie de François Spera, Espérance, a eu lieu lors d'une réunion à Castel Gandolfo en 2013. Benoît a noté qu'il avait pris certaines mesures et a exhorté François à continuer à s'attaquer à ces questions. Bien que son contenu ne soit pas divulgué, la boîte symbolise les nombreux défis dont François a hérité et auxquels il sera confronté tout au long de son pontificat. Le scandale Vatilix est l'un des plus importants scandales qui s'est poursuivi depuis le pontificat de Benoît jusqu'aux premières années du pontificat de François. En 2012, des documents confidentiels ont été divulgués, révélant la corruption, les luttes de pouvoir et la mauvaise gestion financière au sein du Vatican. En 2013, alors que François accédait à la papauté, de nouvelles fuites ont confirmé l'existence de ce qui a été décrit comme un courant de corruption et un lobby gay au sein du Vatican. Le scandale a donné lieu à des actions en justice, notamment le procès en 2016 des journalistes Gianluigi Nuzzi et Emiliano Fittipaldi, qui ont été acquittés pour des raisons de liberté d'expression, et de Monseigneur Lucio Balda, qui a été condamné à 18 mois pour avoir divulgué des documents, mais qui a ensuite bénéficié d'une mesure de clémence. L'affaire Vatilix a mis en lumière des problèmes profondément ancrés dans la gouvernance du Vatican et a donné le ton au programme de réforme de François. Une deuxième vague de fuite, connue sous le nom de Vatileaks II, a éclaté en 2015. 2 livres, Marchand dans le temple de Gianluigi Nuzzi et Avarice d'Emiliano Fittipaldi, ont détaillé des questions telles que l'utilisation abusive de fonds caritatifs et les dépenses somptuaires des fonctionnaires du Vatican. Ces révélations suggèrent une culture d'opacité financière et de résistance à la vision de François d'une Église pauvre pour les pauvres. Les documents divulgués mettent en lumière plusieurs pratiques préoccupantes, telles que le coût élevé des canonisations, jusqu'à 500 000 € par saint, le détournement des fonds du denier de Pierre destinés aux pauvres pour couvrir les dépenses du Vatican, et le fait que les cardinaux vivent dans des appartements luxueux financés de manière inappropriée. Ces constatations suggèrent
Une importante mauvaise gestion financière qui continuera à hanter François tout au long de son pontificat. Cette séquence de 2015 montre le pape François s'excusant publiquement pour les scandales du Vatican. Sa reconnaissance de ces controverses représentait un changement par rapport à l'approche plus insulaire des papes précédents. Mais les critiques ont mis en doute le fait que des excuses sans réforme substantielle étaient insuffisantes. Le scandale le plus préjudiciable et le plus persistant durant le pontificat de François a sans doute été la crise des abus sexuels commis par l'Église catholique sur des enfants. À la suite de l'enquête menée en 2002 par le Boston Globe, qui a mis au jour des abus généralisés, des révélations ont continué à émerger dans le monde entier, exerçant une pression considérable sur François pour qu'il agisse de manière décisive. Sa réponse a souvent été critiquée comme étant lente et inadéquate, contribuant à l'ombre qui planait sur ces derniers jours. Plusieurs affaires d'abus très médiatisées ont marqué le mandat de François. En 2018, un rapport du grand jury de Pennsylvanie a détaillé les abus potentiels de milliers d'enfants par des prêtres, avec des preuves de dissimulation par l'Église. L'ancien cardinal Theodore McCarrick a démissionné en 2018 et a été défroqué en 2019 pour des agressions sexuelles présumées. Au Chili, François a d'abord défendu l'évêque Juan Barros, accusé d'avoir couvert des abus, mais a ensuite admis de graves erreurs après un voyage en 2018, provoquant la démission de tous les évêques chiliens. Deux proches alliés de François ont été confrontés à leurs propres controverses. Le cardinal George Pell, figure clé des réformes financières de François, a été reconnu coupable d'abus, a purgé une année de prison et a vu ses condamnations annulées en 2020. Le cardinal Philippe Barbarin a été reconnu coupable d'avoir couvert des abus en 2019, mais a été acquitté en appel en 2020. Ces affaires ont mis en lumière la complexité de la crise des abus et soulevé des questions sur le jugement de François lors des nominations. Dans ce clip, on voit le pape François reconnaître l'énormité de la crise des abus et la nécessité de poursuivre l'action. Malgré sa rhétorique de tolérance zéro, de nombreux groupes de survivants ont critiqué l'absence de changement systémique et de responsabilité, arguant que François n'a pas réussi à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro réellement efficace ou à tenir les évêques responsables de manière adéquate. La crise a dominé les voyages internationaux de François, les protestations et les demandes de responsabilité éclipsant ses visites, comme en Irlande en 2018. François a pris certaines mesures en réponse à la crise, en publiant une lettre de 2000 mots exprimant son chagrin et sa honte, en organisant un sommet mondial sur les abus en 2019 et en décrétant que les prêtres et les religieuses devaient signaler les abus aux autorités ecclésiastiques. Toutefois, ces mesures ont souvent été jugées insuffisantes par les survivants et les défenseurs des droits de l'homme, qui ont appelé à des réformes plus fondamentales et à une plus grande responsabilisation. Des scandales financiers ont également entaché le pontificat de François, le procès du cardinal Becciu étant l'affaire la plus marquante. Le cardinal Angelo Becciu, haut fonctionnaire du Vatican, a été reconnu coupable en décembre 2023 de malversation financière liée à un investissement de 350 millions d'euros dans une propriété londonienne, entre autres. Le procès, surnommé le procès du siècle au Vatican, portait également sur des allégations de détournement de 240 000 $ au profit d'une organisation caritative dirigée par le frère de Becciu et de 600 000 $ pour la libération d'une religieuse kidnappée. Et même, Becciu a été condamné à 5 ans et demi de prison et à une amende de 8 000 €, mais il est resté libre dans l'attente d'un appel. Le procès a soulevé des questions sur les procédures judiciaires et la transparence financière du Vatican, le pape François ayant modifié les lois pour favoriser les procureurs. La décision de M. Becciu de se retirer du conclave de 2025 pour élire un nouveau pape, conformément aux instructions de M. François, a encore souligné l'impact du scandale. Une autre controverse financière a été le scandale de la fondation papale. En 2017, le cardinal Donald Wuerl a été accusé d'avoir fourni de fausses informations pour obtenir une subvention de 25 millions de $ pour l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, un hôpital de Rome en proie au scandale, à la demande du cardinal Pietro Parolin au nom du pape François. Malgré la controverse, François a fait l'éloge de la fondation papale en 2023 pour sa transparence et son aide de 4,8 millions de $, ce qui a fait sourciller les critiques. Au-delà de ces scandales majeurs, le pontificat de François a été marqué par une série de moments controversés capturés en vidéo, dont beaucoup sont devenus viraux et ont façonné la perception du pape par le public. L'un des moments les plus emblématiques s'est produit lors d'une conférence de presse à bord d'un avion papal revenant du Brésil en juillet 2013, lorsque le pape François a répondu à une question sur les prêtres homosexuels en disant « Si une personne est homosexuelle, qu'elle cherche Dieu et qu'elle a de la bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Ce commentaire et la clarification qu'il a apportée par la suite
sont devenus l'un des aspects les plus controversés du pontificat de François. Les groupes progressistes et les défenseurs des LGBTQ+, ont salué cette remarque comme un changement historique, tandis que les catholiques traditionalistes se sont inquiétés du fait qu'elle signalait un assouplissement de la position de l'Église à l'égard de l'homosexualité. Le clip, souvent édité pour ne mettre en évidence que la phrase « Qui suis-je pour juger ?» a créé une perception de François comme un réformateur libéral qui allait à la fois inspirer ses partisans et alimenter l'opposition tout au long de son pontificat. Un autre moment controversé s'est produit en mars 2019 lors d'une visite à la basilique de Lorette, en Italie. Des séquences vidéo ont montré le pape François retirant à plusieurs reprises sa main, alors que des fidèles tentaient d'embrasser son anneau papal, un geste traditionnel de respect pour la papauté. Le clip, largement partagé sur les médias sociaux, montrait François semblant mal à l'aise ou dédaigneux, ce qui a donné lieu à des accusations de manque de respect envers la tradition catholique. Le Vatican a ensuite expliqué que François était préoccupé par l'hygiène, car de nombreuses personnes embrassaient le même anneau en succession rapide, mais cette explication a été accueillie avec scepticisme par les critiques qui y ont vu une justification a posteriori. L'incident a mis en évidence la tension entre le désir de François d'une papauté plus simple et moins formelle et les attentes des catholiques traditionnels qui attachent de l'importance à ces symboles de l'autorité papale. L'une des vidéos les plus controversées est peut-être celle d'une réunion interreligieuse qui s'est tenue à Singapour en septembre 2024. Au cours de cette rencontre, le pape François a déclaré « Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Elles sont, je fais une comparaison, comme des langues différentes, des idiomes différents pour y arriver. Mais Dieu est Dieu pour tous. » Ces propos ont immédiatement suscité des réactions négatives chez certains catholiques qui y ont vu une rupture avec la doctrine catholique traditionnelle, en particulier l'enseignement selon lequel l'Église est nécessaire au salut et que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Les critiques, y compris les théologiens et les commentateurs sur les médias sociaux, ont accusé François de promouvoir le relativisme religieux ou l'universalisme, certains qualifiant les remarques d'hérétiques. La traduction anglaise publiée officiellement par le Vatican a atténué les remarques, déclarant que les religions non chrétiennes sont considérées comme des chemins qui tentent d'atteindre Dieu, une formulation plus nuancée et plus conforme à l'enseignement catholique. Cette divergence a alimenté le débat sur la question de savoir si les commentaires spontanés de François avaient été mal traduits ou intentionnellement modérés par des assistants du Vatican. Un autre incident controversé s'est produit lors du synode des évêques sur l'Amazonie, en octobre 2019. Des vidéos ont montré le pape François participant à des cérémonies impliquant une statue en bois d'une femme indigène enceinte, identifiée par certains comme la Pachamama, une déesse andine de la fertilité. Certains critiques ont interprété cela comme une approbation du culte païen, accusant François de syncrétisme, mélange de croyances chrétiennes et non chrétiennes. La controverse s'est intensifiée lorsque la statue a été exposée dans une église romaine près du Vatican, suscitant l'indignation des traditionalistes qui la considéraient comme idolâtre. La situation s'est aggravée lorsqu'un homme a volé la statue dans l'église et l'a jetée dans le Tibre, un acte filmé en vidéo et largement diffusé. Les excuses présentées ensuite par François, dans lesquelles il déclarait que les statues avaient été exposées sans intention idolâtre et demandait pardon aux personnes offensées, ont encore alimenté le débat. Enfin, les manifestations occasionnelles de frustration du pape François, capturées sur vidéo, sont également devenues des moments controversés de son pontificat. Lors d'une visite au Mexique, le pape François s'est visiblement mis en colère lorsque quelqu'un dans la foule l'a attrapé par sa soutane, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et tomber sur une personne en fauteuil roulant. Le pape a dit sévèrement en espagnol « Ne sois pas égoïste », un moment qui a été largement rapporté et discuté comme n'étant pas caractéristique d'un pontife. De même, lors d'un rassemblement de la Saint-Sylvestre, François a été filmé en train de gifler la main d'une femme pour se libérer après qu'elle l'ait attrapé et tiré. Ces moments de frustration humaine, bien que compréhensibles dans leur contexte, ont contribué à l'image publique complexe et parfois contradictoire d'un pape qui prêche la miséricorde et la patience, mais qui, à l'occasion, affiche des réactions très humaines aux provocations. Mort, conspiration et héritage. Lorsque le pape François s'est éteint le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, l'annonce a déclenché non seulement un deuil mondial, mais aussi une avalanche de théories conspirationnistes reflétant les perceptions polarisées de son pontificat. Cette annonce solennelle a marqué la fin d'un pontificat marqué par des tentatives de réforme, des déclarations controversées et une approche polarisée de la tradition et de la doctrine catholique. Cependant, les circonstances de sa mort ont rapidement fait l'objet de spéculations et de théories du complot, en particulier sur les plateformes de médias sociaux comme X, anciennement Twitter.
L'une des principales théories du complot prétendait que le pape François était en fait mort, plusieurs mois avant l'annonce officielle, l'archevêque Carlo Maria Vigano affirmant en février 2025 que le pape était déjà décédé. Vigano, une figure controversée connue pour ses critiques à l'égard du pape François, avait déjà appelé à la démission du pape en 2018 en raison de la crise des abus sexuels. Selon cette théorie, le Vatican avait publié des mises à jour médicales contradictoires pour dissimuler la vérité, ce que certains ont appelé l'Église profonde, orchestrant une dissimulation pour maintenir le contrôle. Cette théorie de la conspiration a pris de l'ampleur en raison de l'approche historiquement prudente du Vatican à l'égard de la santé du pape, qui avait alimenté des spéculations similaires lors des papautés précédentes. Cependant, aucune preuve crédible n'est venue étayer cette affirmation, et les antécédents de Vigano en matière de rhétorique anti-Francis suggèrent un fort parti pris qui compromet sa fiabilité en tant que source. Une autre théorie conspirationniste étrange suggère que le pape François a été remplacé par un imposteur masqué au cours de ces derniers mois. Certains utilisateurs des médias sociaux ont souligné les ecchymoses visibles sur le visage du pape François sur les photos publiées après sa mort, les interprétant comme la preuve d'une chute ou d'un traumatisme potentiellement lié à une dissimulation impliquant un imposteur. Des experts médicaux ont toutefois confirmé que les ecchymoses correspondaient à un traumatisme ante-mortem, probablement dû à une chute précédant un accident vasculaire cérébral, et non à la preuve d'une supercherie élaborée. Le moment de la mort du pape François a également alimenté les théories du complot. Son décès est survenu peu après Pâques et à la suite d'une rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance, que certains ont jugé suspecte. Des posts sur X ont suggéré que la visite de Vance était d'une manière ou d'une autre liée à la disparition du pape, bien que ces affirmations soient en grande partie satiriques et sans preuve. Certaines théories du complot ont lié la mort du pape François à des prophéties, telles que la prédiction du XIIe siècle de Saint Malachie sur le dernier pape ou la prophétie de 2016 du prophète Elvis Mbonye sur un moment d'assèchement de la vie au Vatican. Le général Michael Flynn, dans une interview avec Alec Leys sur Rumble, a présenté la mort comme un moment charnière, en la reliant à des projets mondialistes. Ces théories exploitent des événements réels pour construire des récits infondés, sapant l'analyse légitime de la papauté et de l'héritage de François. La prolifération de ces théories du complot reflète les perceptions polarisées du pape François qui ont persisté tout au long de son pontificat. Pour certains, il était un réformateur progressiste qui s'efforçait de moderniser l'Église et de la rendre plus inclusive. Pour d'autres, il était un dangereux libéral qui sapait la doctrine et la tradition catholique. Ces récits contradictoires ont façonné non seulement la réaction à sa mort, mais aussi l'évaluation de son héritage. Au cours de ces derniers jours, le pape François a continué à plaider en faveur de la paix et de la justice, notamment en ce qui concerne les conflits à Gaza et en Ukraine. Ces derniers messages publics comprenaient des appels passionnés en faveur d'un cessez-le-feu, de la libération d'otages et de l'aide aux populations souffrantes. Alors même que ses forces physiques déclinaient, son engagement pour ces causes est resté inébranlable, démontrant les valeurs qui ont défini son pontificat depuis le début. Ces derniers mots, appelant à la paix et à la compassion, représentent le cœur de l'héritage de François. Malgré les controverses et les défis qui ont marqué son pontificat, son plaidoyer constant en faveur des marginalisés, des pauvres et des victimes de la violence et de l'injustice, reflète sa vision d'une Église qui privilégie la miséricorde et le service à l'adhésion rigide à la tradition ou à l'autopréservation institutionnelle. L'élection du successeur du pape François, le cardinal Robert Prévost, qui a pris le nom de pape Léon XIV, a marqué le début d'un nouveau chapitre pour l'Église catholique. L'élection a eu lieu le 8 mai 2025, à l'issue d'un conclave marqué par des discussions sur la poursuite du programme progressiste de François par rapport à un retour au conservatisme. Le choix de Prévost, un Américain de nationalité péruvienne, a été perçu par beaucoup comme une tentative de combler les divisions au sein de l'Église, tout en maintenant une certaine continuité avec la vision de François. Le premier discours de Léon XIV met l'accent sur l'unité et la marche commune, reflétant les défis posés par la succession d'un prédécesseur aux opinions divergentes. Le choix du nom de Léon, qui n'avait pas été utilisé depuis Léon XIII au début du XXe siècle, témoigne de son désir de prendre un nouveau départ tout en s'appuyant sur la riche tradition de l'Église. Dans son premier discours de prière dominicale, Léon XIV a explicitement fait référence au pape François, montrant son respect pour son prédécesseur tout en poursuivant son plaidoyer en faveur de la paix. Cela suggère un désir de maintenir une certaine continuité avec l'accent mis par François sur la justice sociale, tout en traçant potentiellement sa propre voie sur les questions doctrinales. Merci d'avoir regardé. Si vous avez passé un bon moment, continuez l'aventure en cliquant sur l'une des vidéos suggérées sur votre écran en ce moment pour plus de contenu incroyable.